Ces dernières années, un phénomène discret s'est produit dans les petites exploitations agricoles françaises. Le sac d'aliments pour animaux, acheté presque machinalement, a commencé à peser lourd, non pas sur vos mains, mais sur votre budget. Nombre d'agriculteurs ont constaté qu'en 5 ans, le prix a pratiquement doublé. Et même en cas de légère baisse ponctuelle, la valeur ne retrouve jamais son niveau d'avant. Si vous élevez des poules, des canards, des lapins ou même des chèvres, vous savez exactement de quoi je parle. L'alimentation représente la part la plus importante des coûts de production. En aviculture, elle peut facilement atteindre 60 à 70% de l'investissement total. Autrement dit, sur 100 euros investis dans leur élevage, la majeure partie est consacrée à l'alimentation. Et voici la question que peu de gens se posent. Où va cet argent? Maïs importé, soja traversant les océans, intermédiaires, distributeurs, industrie, toute une chaîne qui fonctionne à merveille tant que vous continuez d'acheter. Pendant ce temps, le petit producteur français voit ses marges se réduire. Il travaille davantage, gagne moins et devient vulnérable à chaque crise internationale, à chaque hausse des prix du carburant, à chaque tension géopolitique qu'il ne peut maîtriser. Mais que se passe-t-il si le problème ne se résume pas au prix? Et si le vrai problème était la dépendance? Il existe une alternative quasi gratuite, connue depuis des décennies dans d'autres régions du monde, étudiée par les universités, testée sur le terrain, et pourtant presque personne n'en parle dans les magasins de fournitures agricoles. Non pas qu'elle soit inefficace, mais parce qu'elle ne correspond pas au modèle traditionnel de vente d'intrants agricoles. C'est une plante, elle grandit seule. Doublez le volume en quelques jours seulement. Il produit plus de protéines par hectare que le soja. Et il peut remplacer une part importante des aliments commerciaux pour animaux. Et presque personne ne parle d'elle. Elle s'appelle Azola. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler. Peut-être avez-vous aperçu cette petite plante verte flottant à la surface de l'eau, calme sans jamais imaginer le potentiel qu'elle recèle. L'Azola n'est pas une mode passagère sur Internet. Ce n'est pas une expérience improvisée. Elle est étudiée depuis des décennies. Lors d'essais pratiques, elle a permis de remplacer une partie de l'alimentation commerciale sans incidence sur les performances des volailles, des canards et même des ruminants. Dans certains cas, les résultats ont même montré une amélioration de l'efficacité alimentaire. Et voici le détail qui change tout. Sa croissance est rapide, très rapide. Dans des conditions optimales, sa biomasse peut doubler en quelques jours seulement. Cela signifie qu'avec un petit bassin bien entretenu, vous pouvez produire des protéines quotidiennement sur votre propre terrain, sans dépendre du marché international, sans attendre les promotions, sans être pris en otage par les fluctuations de prix. Tout au long de cette vidéo, je vous montrerai exactement comment cultiver l'azola sur votre propriété, même sous le climat français, comment la récolter correctement, comment la préparer pour vos animaux et quelle quantité vous pouvez intégrer à leur alimentation sans compromettre leur performance. Si vous élevez des animaux et avez l'impression de travailler de plus en plus dur juste pour payer leur nourriture, il est peut-être temps de vous renseigner sur une solution qui a toujours existé, mais que presque personne n'a pris la peine de faire connaître. Et quand vous aurez compris comment ça fonctionne, la question ne sera plus de savoir si ça fonctionne. La question sera pourquoi personne ne me l'a dit avant? Plusieurs essais pratiques et recherches sur le terrain ont confirmé qu'il ne s'agit pas d'une légende. Lors d'expériences menées dans différents pays agricoles, Inde, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Nigeria, Égypte et Népal, les éleveurs et les chercheurs ont observé des résultats reproductibles. L'incorporation d'azola dans l'alimentation a permis de remplacer une partie des aliments commerciaux sans incidence sur les performances de production. Par exemple, lors de tests sur des poulets de chair, le remplacement d'environ 20% de l'aliment par de l'azola fraîche a maintenu la prise de poids. Dans une autre expérience, un aliment réduit à 75% du volume habituel, supplémenté en azola, a permis d'obtenir le même poids final tout en réalisant des économies. Dans des conditions contrôlées, l'ajout d'une petite quantité d'azola à l'alimentation a même augmenté la prise de poids, ce qui indique que la plante, en plus de compléter l'apport en nutriments, peut améliorer l'efficacité digestive dans certaines conditions. Des études ont également mis en évidence des améliorations objectives de l'efficacité alimentaire. L'indice de conversion alimentaire s'est amélioré dans plusieurs expériences lorsque l'azola était utilisé comme complément.
ce qui signifie qu'une quantité moindre d'aliments commercial était nécessaire par kilogramme de viande produite. Chez les poules pondeuses, l'incorporation appropriée d'azola permet souvent de maintenir, voire d'améliorer, la productivité et la qualité des œufs. De nombreux éleveurs constatent un jaune plus jaunâtre, riche en caroténoïdes. Chez les bovins laitiers, des rapports et des essais sur le terrain ont montré des augmentations de la production laitière supérieures à celles attendues de la seule valeur protéique de la plante, ce qui indique des bienfaits sur la digestion et la santé intestinale. Chez les poissons tels que le tilapia, le barramundi et la carpe, l'incorporation partielle d'azola dans l'alimentation a également permis d'améliorer la survie et la croissance dans les systèmes d'élevage intégrés. Les variations de pourcentage dépendent du format, frais ou sec, et de l'espèce. Chez les poulets de chair, les substitutions sûres et courantes se situent autour de 20 à 25% d'azola fraîche. Avec l'azola sèche sous forme de farine, des incorporations plus faibles, 5 à 15%, présentent déjà des avantages grâce à la concentration plus élevée. Dans certains essais contrôlés, des niveaux beaucoup plus élevés, jusqu'à 40 à 45% de l'alimentation totale, ont été testés sans effet indésirable sur les paramètres sanguins ou la fonction hépatique, à condition que l'incorporation soit bien gérée et que l'alimentation complémentaire corrige les carences minérales, comme le calcium pour les poules pondeuses. Ces chiffres permettent de clarifier la question pratique. Il est possible de réduire significativement la part d'aliments industriels sans compromettre la croissance, les performances ou la santé des animaux, lorsque l'azola est produite et gérée correctement. Les données accumulées confirment deux points importants pour le producteur. Premièrement, l'azola est une véritable source de protéines et de nutriments essentiels. Deuxièmement, dans des conditions contrôlées, elle peut améliorer la rentabilité de l'élevage. Ce type de données dissipe les doutes initiaux. Il ne s'agit pas d'une solution improvisée, mais de résultats obtenus de manière répétée dans différentes régions et pour différentes espèces, par des universités et des centres agronomiques ayant testé la plante à grande échelle. Si cette méthode a fait ses preuves depuis des décennies dans divers pays, pourquoi est-elle si rare en France? La réponse tient d'abord à une logique économique, puis à des incitations. Le marché mondial de l'alimentation animale représente des centaines de milliards d'euros. Les géants de Sahan, l'agroalimentaire y brasse des volumes considérables de soja, de tourteaux de soja et de maïs. Les produits d'un qui génèrent de telles chaînes de valeur attirent généralement des investissements dans la recherche, la vulgarisation et la promotion, car chaque étape de la chaîne offre un retour sur investissement clair. L'azola, en revanche, est une plante auto-réplicatrice, non brevetable, et ne génère pas de marge importante à l'échelle industrielle. Il n'existe donc pas de produit exclusif à vendre et à exploiter, ce qui réduit l'intérêt commercial pour sa promotion. De plus, les systèmes modernes d'assistance technique et de vulgarisation agricole ont toujours été conçus pour recommander des intrants, engrais, aliments composés, médicaments, matériels. Ces systèmes fonctionnent bien lorsqu'il y a des produits à vendre et des contrats à conclure. Une solution qui réduirait le besoin de ces intrants ne trouve pas sa place dans ce circuit. Je ne parle pas de complot, mais plutôt du fait que le modèle économique et institutionnel n'a tout simplement pas favorisé la diffusion d'une alternative permettant de réduire les achats. Il y a aussi un aspect pratique. Les connaissances qui se diffusent au sein des réseaux locaux et des pratiques traditionnelles mettent souvent du temps à franchir les barrières culturelles et climatiques. L'azola est cultivée depuis des siècles par des milliers de petits exploitants agricoles en Asie et en Afrique. Son adoption en Europe se heurte à des obstacles liés aux habitudes, au climat et aux infrastructures. Et lorsqu'une alternative ne génère pas de profit immédiat pour les entreprises, elle n'est pas une priorité dans les campagnes de sensibilisation du public et n'est pas disponible dans les magasins de fournitures agricoles. Cela dit, le fait qu'elle ne soit pas promue n'enlève rien à son efficacité. Au contraire, l'absence de promotion massive peut être une véritable opportunité pour les petits producteurs. Sans grands intérêts commerciaux à son actif, l'azola demeure une solution démocratique et peu coûteuse, accessible à ceux qui souhaitent expérimenter, apprendre à la gérer et l'intégrer à leur système agricole. La question qui se pose alors à chaque agriculteur est simple et directe. Préfère-t-il continuer à enrichir les autres ou investir un peu de temps et d'argent pour produire des protéines dans son propre jardin? Vous le savez maintenant,
Il ne s'agit pas de théorie ni de promesses miraculeuses. C'est une méthode simple, éprouvée et répétée. Et la différence entre ceux qui continuent de payer toujours plus cher la nourriture de leurs animaux et ceux qui commencent à réduire leurs dépenses ne tient pas à la chance, mais à la décision d'agir. Le plus intéressant, c'est que le coût de démarrage est inférieur à celui d'un seul sac de croquettes pour animaux. Réfléchissez-y un instant. Vous avez déjà l'habitude de dépenser cette somme plusieurs fois par mois. Ici, vous investissez une seule fois et créez une petite unité de production de protéines qui travaille pour vous au quotidien. Passons donc de la théorie à la pratique. Imaginez un carré de 2 mètres sur 2 sur votre terrain. 4 mètres carrés. C'est le point de départ idéal. Une cuve de cette taille, une fois stabilisée, peut produire en moyenne 500 à 600 grammes d'azola fraîche par jour, chaque jour. Même avec un petit nombre de volailles, cela fait déjà une différence. Si vous en élevez davantage, il suffit d'adapter la surface. Le principe est simple, environ 0,6 mètres carrés par poule permet de remplacer environ 20% de la ration quotidienne. Vous avez 50 poules? Multipliez ce nombre. Privilégiez plusieurs petits bassins plutôt qu'un seul trop grand. Les petits bassins sont plus faciles à gérer, à nettoyer et à remettre en marche en cas de problème. Sous le climat français, l'ombre est essentielle. L'azola n'apprécie pas le soleil direct toute la journée. Idéalement, elle a besoin d'une ombre partielle, entre 50 et 70%. Un emplacement sous un arbre, avec une lumière filtrée, lui convient parfaitement. En l'absence d'ombre naturelle, utilisez une toile d'ombrage agricole. Un ensoleillement intense et continu en été peut brûler la plante. Une ombre trop importante et totale freine sa croissance. La profondeur est également importante. Il ne s'agit pas d'un bassin d'agrément. Idéalement, sa profondeur totale devrait se situer entre 20 et 25 cm, avec un niveau d'eau d'environ 10 à 12 cm. Une profondeur supérieure réduit l'efficacité. Une profondeur insuffisante complique la récolte. Vous pouvez creuser dans le sol ou construire une structure surélevée en bois. L'important est de bien niveler le fond. Ensuite, recouvrez le tout d'une bâche agricole résistante ou d'une bâche pour bassin. Un petit trou peut tout vider en quelques heures, alors vérifiez bien avant de remplir. Au fond de l'aquarium, étalez une fine couche de terre tamisée d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur. Enlevez les pierres et les racines. Cette base servira de support aux nutriments. Ensuite, préparez l'engrais organique initial. Mélangez du fumier de vache frais avec de l'eau jusqu'à obtenir une solution liquide. Étalez ce mélange sur la couche inférieure du sol. Arrosez ensuite jusqu'à la profondeur souhaitée. Attendez 2 ou 3 jours que le système se stabilise. L'eau sera légèrement plus claire. Ajoutez alors seulement le substrat de départ d'azola. La dose idéale est d'environ 400 g par mètre carré. Répartissez-le délicatement à la surface, en séparant les touffes avec les mains pour faciliter la propagation. Pendant les 15 à 20 premiers jours, on ne récolte pas. On observe, la surface se recouvrira d'un tapis vert. Lorsque la cuve sera pleine, la phase de production commencera. Et c'est là que réside la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. L'azola n'est pas une plante de jardin, c'est une chaîne de production. Et les chaînes de production exigent de la discipline. La récolte doit être effectuée quotidiennement. C'est indispensable. Si vous laissez le substrat s'accumuler, la couche inférieure perd de la lumière, pourrit et libère de l'ammoniac, ce qui compromet l'ensemble du système. Chaque jour, prenez quelques minutes pour retirer l'excédent et maintenir une densité équilibrée. Il est nécessaire d'apporter des nutriments tous les 5 jours. Une petite quantité de fumier dilué dans l'eau suffit. Et un détail crucial, le phosphore. Sans phosphore, la croissance s'arrête pratiquement. Une petite dose de superphosphate agricole permet de maintenir une productivité constante. Tous les 10 jours, remplacez environ un quart de l'eau du réservoir. Cela évite une accumulation excessive d'azote et maintient un environnement stable. Une eau trop saturée en azote fera jaunir la plante. Une fois par mois, renouvelez une partie du substrat au fond du pot. Retirez une portion de terre et remplacez-la par de la terre fraîche. Cela empêche l'accumulation de débris et préserve la vitalité du système. Tous les 6 mois, il faut procéder à une remise à zéro complète. Videz le système, nettoyez la bâche, vérifiez qu'il n'est pas endommagé, puis recommencez avec de la terre et des cultures neuves.
Ce cycle préventif garantit une productivité élevée et réduit les risques de contamination par des agents pathogènes. Vous voyez la différence? Ce n'est pas compliqué. Mais cela demande une méthode. Il ne s'agit pas de planter et d'oublier. Il s'agit d'agir. En traitant votre aquarium comme une petite usine à protéines, vous obtiendrez une production quotidienne et régulière. Et chaque kilo produit, c'est un kilo de moins à acheter. Maintenant que vous comprenez comment construire et entretenir le système, l'étape suivante consiste à apprendre à récolter correctement et à intégrer cela dans l'alimentation de vos animaux sans compromettre leur performance. Il nous faut maintenant aborder un point souvent négligé. La zola est très productive, mais seulement lorsque les conditions sont optimales. Et sous le climat européen, notamment en France, cela fait toute la différence. La température idéale de culture se situe entre 18 degrés Celsius et 28 degrés Celsius. En dessous de 10 degrés Celsius, la croissance ralentit drastiquement. Aux alentours de 5 degrés Celsius, elle s'arrête pratiquement. Dans les régions françaises, aux hivers rigoureux, la culture en cuve extérieure peut être totalement interrompue entre décembre et février. Cela ne signifie pas un échec, mais plutôt une nécessité d'adaptation. De nombreux producteurs choisissent de réduire leur production en hiver ou d'installer un petit système protégé dans une serre simple, en tirant parti de l'effet thermique. Quelques degrés supplémentaires suffisent à maintenir l'activité. Au-delà de 35 degrés Celsius, en été, notamment dans le sud de la France, le problème est inverse, une chaleur excessive. Dans ce cas, augmenter l'ombrage et assurer un approvisionnement constant en eau fraîche permet d'éviter l'effondrement du système. Le pH idéal se situe entre 5,5 et 7, soit légèrement acide à neutre. En dehors de cette plage, la croissance est ralentie. Un simple test de pH pour aquarium permet de résoudre ce problème. Un léger ajustement peut être effectué par des changements d'eau partiels. Passons maintenant aux signes visuels. Si l'azola commence à rougir ou à brunir, c'est généralement dû à un excès de soleil ou à une carence en phosphore. La solution est simple. Augmenter l'ombrage et ajouter du superphosphate. Si l'eau jaunit et semble brûler, cela indique généralement une accumulation d'azote ou une température excessive. Action immédiate. Remplacer une partie de l'eau et récolter plus activement. Si la croissance ralentit sans raison apparente, vérifiez 3 éléments: la température, le phosphore et la densité. Et voici un point crucial, la densité. Le tapis ne doit pas être trop épais. Si la couche devient trop épaisse, la face inférieure meurt par manque de lumière. Cette décomposition libère de l'ammoniac et contamine l'écosystème. C'est pourquoi la récolte quotidienne n'est pas un détail, mais une règle. Des parasites peuvent apparaître, principalement des escargots et certains insectes aquatiques. Évitez d'utiliser de l'eau contaminée. Un bon couvert végétal empêche la prolifération d'algues concurrentes. En cas d'infestation importante, une remise à neuf complète est plus efficace que de tenter de sauver la zone. Passons maintenant à la partie pratique de la récolte. Utilisez un plateau en plastique perforé ou un tamis à maillot moyenne. Passez-le délicatement sur la surface et laissez l'eau s'écouler dans le réservoir. Récoltez toujours par section, en alternant les zones chaque jour. Avant de donner à manger aux animaux, rincez abondamment à l'eau claire. Cela élimine les résidus organiques et améliore l'appétence. L'azola non lavée a une forte odeur et c'est moins appétissante. Pour une consommation optimale, proposez-le dans les heures qui suivent la récolte. Il se dégrade rapidement et perd de sa valeur nutritive s'il est laissé à l'abandon. Pour la conserver, faites-la sécher à l'ombre, en fines couches, jamais en plein soleil. Le soleil détruit une partie de ses nutriments. Selon le taux d'humidité en France, cela peut prendre 2 à 3 jours. Une fois complètement sèche et cassante, conservez-la dans un récipient hermétique. Important, l'azola séchée est environ 5 fois plus concentrée que l'azola fraîche. Ajustez les quantités en conséquence. Passons maintenant au protocole pratique pour chaque animal. Les poulets de chair peuvent remplacer 20 à 25% de leur alimentation commerciale par de l'azola fraîche. Si vous utilisez de l'azola sèche, incorporez-en 5 à 10% dans la ration totale. Une introduction progressive sur 2 semaines est essentielle. Pour les poules pondeuses, la logique est similaire. Jusqu'à 25% de nourriture fraîche et entre 10 et 15% de nourriture séchée.
Il est important de veiller à leur apport en calcium, en leur fournissant un complément comme de la coquille d'œuf broyée. De nombreux éleveurs constatent une couleur plus intense au niveau du jaune grâce à la présence de caroténoïdes. Les canards et les oies digèrent mieux les fibres. Ils peuvent consommer entre 30 et 40% de leur alimentation sous forme d'azola fraîche, sans aucun effet négatif. Les vaches laitières peuvent recevoir quotidiennement entre 1,5 et 2 kg de compléments alimentaires. Ce complément ne remplace pas la totalité des aliments concentrés, mais il réduit la dépendance et peut améliorer l'efficacité alimentaire. Les chèvres le tolèrent bien lorsqu'il est introduit progressivement. Il peut représenter jusqu'à 15% du concentré. Les lapins, excellents digérants de fibres végétales, peuvent tolérer des substitutions allant jusqu'à 30% des protéines dans le concentré. Dans les systèmes intégrés, des poissons comme le tilapia et la carpe peuvent recevoir jusqu'à 25% de leur alimentation sous forme d'azola. Parlons maintenant d'argent, car au final, c'est lui qui détermine si quelque chose continue ou non. En France, le coût moyen des aliments pour volailles peut facilement varier entre 0,35 € et 0,45 € par kilogramme, selon la région et la formulation. Une fois le système mis en place, la production d'azola peut coûter moins de 0,02 € par kilogramme de café frais, en ne considérant que les intrants de base. Faisons un calcul simple. Un agriculteur possédant 50 poulets, consommant environ 6 kg d'aliments par jour. En remplaçant 20% de vos aliments, vous économisez 1,2 kg par jour. À 0,40 € le kilogramme, cela représente environ 0,48 € par jour. En un mois, environ 14 €. En un an, plus de 170 €. Avec 100 poules, doublez les revenus, plus de 340 € par an, et nous ne parlons que d'un remplacement conservateur de 20%. L'investissement initial pour assembler une cuve de 4 mètres carrés peut être inférieur à 40 ou 50 €, en fonction des matériaux déjà disponibles sur la propriété. Cela signifie un retour sur investissement en quelques semaines seulement. Mais plus important encore que les économies directes, c'est ce que cela représente. Une moindre dépendance au marché, un impact réduit des crises extérieures, un meilleur contrôle de votre marge bénéficiaire. Chaque kilogramme que vous produisez sur vos terres est un kilogramme que vous n'avez pas besoin d'acheter. Et lorsque la prochaine flambée des prix surviendra, car elle survient toujours, vous ne repartirez pas de zéro. Votre chaîne de production sera déjà opérationnelle. S'il y a une chose que les dernières années ont apprise aux producteurs européens, c'est que la stabilité est une illusion. Inflation agricole, crise énergétique, flambée des prix des engrais, conflits internationaux perturbant les routes commerciales. Le soja qui nourrit une grande partie du bétail en Europe ne pousse pas principalement ici. Il traverse les océans. Son acheminement dépend du dollar, du carburant, des navires, des ports, des taux de change et de la politique. Chaque maillon de cette chaîne engendre des coûts et des risques. Lorsque le prix du pétrole augmente, votre ration augmente. En période de tension géopolitique, leur ration augmente. Lorsque la monnaie fluctue, votre ratio augmente. Et vous continuez à produire, avec des marges de plus en plus réduites. L'autosuffisance alimentaire n'est pas un idéal rural, c'est une stratégie de survie économique. Chaque mètre carré produisant des protéines sur votre propriété représente un mètre carré de dépendance extérieure en moins. Cela ne signifie pas renoncer complètement à l'alimentation animale commerciale, mais réduire votre vulnérabilité. La Zola n'est pas une invention moderne. Les agriculteurs asiatiques l'utilisent depuis des siècles, en complément de la riziculture et de l'élevage. Ce savoir-faire a toujours existé. Ce qui a changé, c'est le modèle agricole dominant, fondé sur l'achat d'intrants, de longues chaînes d'approvisionnement et une spécialisation extrême. Lorsque le système moderne fonctionne parfaitement, personne ne le remet en question. Mais lorsque les chocs s'accumulent, les alternatives oubliées retrouvent toute leur importance. Azola ne remplace pas la technologie, elle la complète. Elle ne nécessite ni machine coûteuse, ni contrat. Juste méthode et constance. La décision vous appartient, désormais. Vous pouvez continuer à attendre que le marché se stabilise, ou vous pouvez tester quelque chose de concret. Mon défi est simple, construire un seul aquarium de 4 mètres carrés ce mois-ci. Pas 50, pas un système géant, juste un. Observez pendant 15 jours. Procédez à la première récolte.
Incorporez-la progressivement à l'alimentation de vos animaux. Notez les résultats. Comparez la consommation. Comparez le comportement. Le risque financier est des minimes. Le potentiel d'économie est réel. Et quand on commence à voir des protéines produites quotidiennement, sans dépendre de camions ou de distributeurs, notre perception des coûts change complètement. Si vous souhaitez aller plus loin, apprendre à adapter le système à l'hiver français avec une protection simple, à l'intégrer stratégiquement à l'élevage de canards, ou à transformer l'azola séché en aliment équilibré fait maison, regardez la vidéo suivante qui apparaît maintenant. Parce que réduire les coûts est une bonne chose, mais reprendre le contrôle est préférable.